Notre prochain invité, alors je vous rappelle que Daniel Bélanger est toujours avec nous, que nous sommes toujours au Bobard. Notre prochain invité, Jean-François Vizina, est psychologue. Il s'est énormément intéressé à ce phénomène qu'on appelle d'une façon plus savante la synchronicité. D'ailleurs, il y a de la synchronicité dans l'air parce que c'est un sujet, je pense, qu'on retrouve beaucoup chez les psychologues. Et ce qu'on appellera d'une façon plus ordinaire, mais tout aussi intéressante, le hasard. Bonsoir. 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 Alors, je vous présente quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois en chair et en os. C'est le hasard qui vous met ensemble. Oui. Mais vous, vous êtes un fan de Daniel Bélanger. Oui, j'apprécie beaucoup Daniel Bélanger. Et comme par hasard, pendant que Daniel Bélanger nettoyait des patients, on nettoyait des gens, moi, je nettoyais des planchers dans un hôpital. Et je rêvais ma vie en écoutant du Daniel Bélanger, notamment. Et on s'est déjà rencontrés ouais. Il y a 3 ans au Doteuil. Je faisais la tournée Seul dans l'espace et puis on s'était parlé à la fin d'un spectacle. Ouais. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes à ce point-là intéressé au hasard? Bien, tout à l'heure, on parlait de la voix VOIX. On va parler de la voix VOIE. En fait, il y a comme des éléments qui nous poussent dans une certaine direction. Daniel Bélanger parlait tout à l'heure de sa rencontre avec Roxane. Il y a des moments comme ça où il y a des rencontres qui se font et qui donnent une direction à notre vie. Est-ce que cette rencontre avec Roxane, c'est une rencontre de synchronicité? On pourrait parler de synchronicité, c'est-à-dire en termes de bon timing. Je ne sais pas si 3 semaines avant ou 3 semaines après, ça aurait eu le même impact. À ce moment-là, il y avait une disponibilité pour justement s'en aller dans une direction. Ce qui est intéressant, c'est la révélation. Le mot que Daniel a utilisé, c'est une révélation. Ça fait comme, il y a comme un éclair qui se fait. Et donc, ça se fait, quand je parle des rencontres dans mon livre, ça se fait avec des gens, mais ça se fait avec des idées, ça se fait avec des chansons, ça se fait avec des films aussi. Donc, à certains moments, il y a des rencontres comme ça qui se font, comme mystérieusement. Oui. Et je joue sur le paradoxe, les hasards nécessaires. Moi, je crois que le hasard, il est nécessaire. Hein, quand on parle de la création, tout à l'heure, on parlait de la pochette, c'est arrivé un peu par hasard, mais ça donne quelque chose de beau. Hein, le hasard peut, lorsqu'il s'organise, donner quelque chose de beau. On a tendance à organiser un peu trop nos vies, je crois, et on ne laisse pas assez de place au hasard. Mais lorsqu'on laisse de la place au hasard, on se rend compte qu'il peut faire de très, très belles choses. Alors, on est trop contrôlant avec nos vies, en fait. Exactement. On est trop contrôlant. Par exemple, dans le biais des rencontres, moi, c'est dans les rencontres. Combien de fois on se programme pour avoir les rencontres qu'on veut. Hein, donc, alors qu'on sait que ça arrive bien souvent, un petit détail, une rencontre, donc qu'on voit quelqu'un et ça change notre vie. Oui. Quand vous dites le hasard est le meilleur ami du musicien, en fait, c'est Miles Davis qui disait, beaucoup de musiciens le disent, il n'y a jamais d'erreur en musique. Non, il n'y a que des essais. Et à un certain moment, il y a des beaux essais. Quand je parle du hasard, on peut associer le hasard avec le mot chaos. Aussi, je m'intéresse beaucoup au chaos dans ce livre-là. Le chaos, c'est un bâillement. Si on voit l'étymologie du mot chaos, c'est un bâillement. On peut dire que lorsque notre vie s'ennuie, lorsqu'il y a une espèce d'ennui, il y a des bâillements chaotiques, des ouvertures. Et donc, à un certain moment dans la création, il y a une ouverture qui se fait, il y a un flash qui se fait, et là, il y a une piste qui s'installe. À toi, Joli chaos. Ce livre-là, d'ailleurs, vous avez fait une pagination absolument absurde et insupportable quand on veut se servir de la table des matières. Moi, je voulais lire le texte sur les grenouilles. Ça prend la journée de trouver. Oui, souvenez-vous-en. Mais vous avez fait une dédicace à toi, Joli. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le chaos? La liberté, et puis être à l'écoute de tous les hasards, oui, justement. Oui, en fait, c'est très déstabilisant, mais il vous arrive souvent des surprises rassurantes qui vous rassurent sur vous-même. Oui. Exactement. Ça correspond à ça. Exactement, c'est toute la démarche que je poursuis dans le livre. Alors, votre démarche, c'est quoi? C'est d'amener les gens à être plus attentifs à ce que normalement on ne verrait pas dans sa vie? Oui, parce qu'habituellement, en fait, on peut dire que le processus de rêve, on parle beaucoup de rêves ce soir, habituellement, l'inconscient communique avec nous par le biais des rêves la nuit. Et ce qu'on se rend compte par le biais de ces rencontres-là, c'est comme si le message passait dans la réalité par le biais d'une rencontre. Je peux peut-être donner un petit exemple d'une coïncidence dans ce genre-là. J'ai quelqu'un à Québec qui voulait ouvrir un bar, elle s'appelle Lise, et voulait ouvrir un bar de chansonniers. Les gens lui disaient, mais si tu veux ouvrir un bar, il faut absolument que tu aies une grande première partie, dont notamment, il faudrait que tu invites Félix Leclerc, ou il faut que tu fasses un événement médiatique. Cette personne-là essaie de travailler pour avoir Félix Leclerc, pas capable de l'avoir. Un certain soir, elle prend sa voiture comme ça. Elle prend sa voiture, c'est en plein hiver, il y a une tempête. En face d'elle, une voiture sort de la route. Qui c'était? Félix Leclerc. Et à partir de là, Félix Leclerc fait l'ouverture de son bar et cette dame-là peut débloquer son projet. Et là, il y a quelque chose qui se transforme. Vous n'avez pas peur de toucher à ça, qu'on vous trouve un peu farfelu ou qu'on vous... Pourquoi évacuer le farfelu de nos vies? Oui. Le farfelu fait partie de la vie aussi. Le farfelu fait partie de la vie, oui.
c'est les jeux. Hein. Le mot hasard, c'est jeu de dés. C'est un mot arabe qui veut dire jeu de dés. Pourquoi ne pas jouer avec ces événements-là? Moi, j'essaie d'avoir une démarche sérieuse. J'ai une préface de Michel Cazenave, qui est directeur de production sur France Culture, qui a fait un livre avec Hubert Reeves sur le thème de la synchronicité. Bon, moi, je ne pense pas à une démarche farfelue, mais je prône pour de la créativité et je prône pour une ouverture et une disponibilité à ces événements. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin de confiance pour être réceptif au hasard? Ça, c'est la superstition. C'est la superstition, ça, ce besoin de confiance. Par exemple, si je ne sais pas si la personne qui est en face de moi, c'est la bonne personne, je vais compter les feuilles de marguerite sur une feuille. Je vais faire attention à mon premier rendez-vous, je ne marcherai pas sur les lignes du trottoir. Ça, c'est de la superstition, c'est pas de la synchronicité. Pourquoi est-ce que la synchronicité intéresse tant les psychanalystes en ce moment, ou les psychologues? Il y a beaucoup de livres en ce moment. Votre livre s'inscrit dans un, il y a quand même dans la littérature, on en retrouve beaucoup de livres sur la synchronicité en ce moment. En fait, c'est qu'on se rend compte que l'inconscient est beaucoup plus vaste que l'inconscient personnel. Le début du siècle, tout le siècle dernier, avec Freud, on travaillait l'inconscient personnel, on se rend compte que l'inconscient est beaucoup plus vaste. Et donc, c'est dans les démarches d'essayer de voir justement les manifestations de l'inconscient de façon beaucoup plus large que ce qu'on voit actuellement. Donc, effectivement, il y a un intérêt, mais je dirais qu'il n'y a pas un intérêt toujours sérieux. Je parlais de farfelu tout à l'heure, je pense qu'il faut s'ouvrir à ces petits hasards-là, mais je pense qu'il y a quand même possibilité de faire une démarche sérieuse par rapport à ces démarches. Il y a des situations moins favorables aux farfelus, par exemple, quand on est dans la merde jusqu'au cou. Je ne sais pas, il y a des situations difficiles là, où on est en état d'urgence tout le temps. Il faut nourrir les enfants, il faut les... Et là, autrement dit, moi, je ne donne pas de trucs miracles par rapport à cette démarche-là. Je crois que c'est un peu ce qui caractérise la démarche Nouvel Âge, c'est de donner des réponses à toutes les questions. C'est un livre qui pose beaucoup plus de questions qu'apporte des réponses. Quelle chanson vous préférez de Daniel Bélanger? Respirer dans l'eau. Respirer dans l'eau, j'écoutais ça à Prague, sur le bord de la Vltava, avec une brume. C'est le genre de pièce qu'on n'oublie jamais. Est-ce qu'on va dire que c'est une synchronicité? Est-ce qu'on va dire que c'est une synchronicité, le fait que Daniel Bélanger rêve d'habiter au bord de l'eau et qu'il a besoin de voir de l'eau et que vous écoutiez ça au bord de l'eau? Peut-être pas nécessairement. Ça, on pourra s'en parler. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Alors, écoutez, peut-être qu'un autre hasard permettra que... Alors, vous avez déjà 2 hasards. En principe, vous en aurez peut-être d'autres. Alors, l'album de Daniel Bélanger, je le rappelle, s'appelle « Rêver mieux ». Il était lancé hier soir. Les hasards nécessaires sont publiés aux éditions de l'Homme de notre invité, Jean-François Vézina. Et